Le cours d'aujourd'hui, c'est la fonction exponentielle. Et je vais commencer, avant de passer à d'autres, au vif du cours, je vais présenter un peu la notion de l'exponentielle pour mieux comprendre cette nouvelle fonction. Alors, l'exponentielle, c'est tout simplement une puissance, mais une puissance à base constante et d'exposants variables. C'est-à-dire, si on a par exemple, euh, on va dire 5 puissance 2, eh bien ça c'est la base, d'accord? Et ça c'est l'exposant, d'accord? Voilà. Donc l'exponentielle c'est tout simplement une puissance particulière à base constante. Voilà, une base qui est constante, elle bouge pas. Ça reste par exemple 5, si on fait 5 puissance x, eh bien à ce moment-là, on va avoir une base constante et un exposant variable. Eh bien l'exponentielle, c'est ça, c'est une puissance à base constante et d'exposant variable. On l'écrit EX. La base c'est E et l'exposant c'est X. Alors ici, à savoir, à retenir, donc E, c'est à peu près 2,7. Donc c'est une constante, c'est comme pi. Donc pi, on n'écrit jamais 3,14, on note toujours pi. Quand on note, on utilise toujours pi. Euh, mais sa valeur, on sait, c'est à peu près 3,14, bien sûr, avec une infinité de chiffres à droite. C'est la même chose pour l'exponentielle. Donc c'est une valeur, en fait. En réalité, le E, au lieu de dire 2,7, 1, 8, voilà, c'est une valeur infinie comme pour pi, eh bien on dit E tout simplement, voilà, pour signifier 2,7. Donc c'est une constante. Voilà, l'exponentielle, c'est tout simplement une puissance à base constante et avec un exposant variable. Pour donner un exemple, donc, tu vois, d'habitude, on travaille sur des puissances avec une base variable et un exposant constant. C'est-à-dire que, par exemple, la fonction carré, tu vois bien, c'est x au carré. Donc, tu vois que la base, c'est une variable, c'est la base qui va changer. Donc, on prend x égale 1, x égale 2, x égale 3, mais l'exposant reste toujours le même. Donc, l'exposant, c'est une constante. Eh bien, pour la fonction exponentielle, c'est une puissance, sauf on va inverser. Donc, on va avoir une base constante qui ne bouge pas, c'est-à-dire E, donc 2,7 à peu près environ, et une puissance x, c'est-à-dire une puissance, on va prendre x égale 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, et ainsi de suite. Voilà, en gros la notion de l'exponentielle. Donc, alors, on applique à l'exponentielle toutes les propriétés connues des puissances, car c'est aussi une puissance, mais à base constante E. Donc, toutes les règles que tu connais sur les puissances, eh bien, tu peux les appliquer pour l'exponentielle. C'est les mêmes règles. Alors, ces règles-là, donc, on a un ensemble de formules à retenir. Donc, ce sont des formules vraiment que tu dois apprendre par cœur et connaître, mais c'est les mêmes que pour les puissances. C'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. Si tu te rappelles des formules pour les puissances, eh bien, normalement, tu n'auras pas de souci avec l'exponentielle. Donc, j'ai e de x fois ey, bah, ça donne ex plus y. C'est la même chose que a à la puissance n fois a à la puissance m, ça donne a à la puissance n plus m. Donc tu vois, c'est la même règle pour la puissance. Et donc, pareil ici, d'accord, ex sur y, ex encore puissance y, e moins x en inverse. Donc c'est vraiment les mêmes règles de puissance, hein. Donc ici, pour résoudre des équations, euh, il faut savoir que quand tu as ex qui est égal à ey, eh ben, ça veut dire qu'on a x égale y. Voilà la signification. Donc ça, c'est très utile pour résoudre des équations, donc à retenir. Même chose pour les inéquations. Donc ex inférieur à ey, ça signifie que x est inférieur à y. Donc bien sûr, à retenir que des propriétés, e puissance 1, donc e1, c'est tout simplement e. Donc quand on ne met pas de puissance sur un nombre, ça veut dire que la puissance c'est 1 automatiquement. Quand je mets x,
ben, ça veut dire que c'est x puissance 1. Quand je mets 2, ça veut dire 2 puissance 1. Donc même chose pour l'exponentielle. Et une autre propriété, propriété de l'exponentielle, c'est que l'exponentielle donc de 0, c'est 1. Donc voilà, donc c'est une valeur remarquable. Donc on sait très bien que E0 c'est particulier, hein, parce que E2 ça donnera un chiffre à virgule, E3 c'est pareil. Donc toutes les autres puissances de E donneront un chiffre à virgule, sauf E0 ça donne 1 pile. Donc c'est une valeur un peu remarquable plutôt à retenir. Donc on va faire quelques applications pour ces formules, on va appliquer une ou deux formules. Alors, par exemple, on te demandera de simplifier l'écriture E-2 fois E-5. Eh bien, il suffit d'appliquer les formules qui sont là, donc les formules de puissance, tout simplement. Donc, ça me donne E-2 plus 5, c'est égal à E3, exponentielle de 3. Un autre exemple, résoudre E exponentielle de 3x moins 2, qui est égal à exponentielle moins x plus 1. Eh bien, ici, je vois bien que j'ai ici la formule EX, grand X, qui est égal à E, grand Y. Donc j'applique tout simplement cette formule. Et bien, ça me donne quoi? Tout ça, ça me dit que, donc, ça veut dire que 3x moins 2, tout simplement, c'est égal à moins x plus 1. Donc, cette égalité-là signifie que, donc c'est comme si je simplifie le E, et il me reste x égale y. Hein. Et ça me donne une équation simple, beaucoup plus simple à faire. Donc là, le reste, c'est facile, ça veut dire que 3x moins x, ça fait 4x qui est égal à moins 3. Ça veut dire que x égale moins 3 quarts. Voilà, donc si je remplace x par moins 3 quarts ici, je vais avoir exactement le même résultat ici que là, si je remplaçais x par moins 3 quarts aussi. Voilà. Un autre exemple pour appliquer ces petites formules, simplifier, on peut te demander de simplifier une écriture exponentielle. Donc, cette écriture-là, pour la simplifier, eh bien, il suffit d'appliquer les formules. Donc, je sais que ici, E2x, E3x, c'est-à-dire fois, quand il n'y a rien, bien sûr, quand ça veut dire fois, eh bien, j'applique cette formule-là. D'accord? C'est cette formule-là que j'applique et ça me donnera, donc en haut, ça me donnera E 2x plus 3x sur E x carré, qui est égal à E2x plus E3x. Ça me donne E 5x sur E x carré. Et encore, je simplifie en utilisant l'autre propriété qui est là, donc hein, avec le quotient. Donc c'est égal à E 5x moins x carré. Et voilà, donc j'ai simplifié cette écriture. Bien sûr, je peux aller encore plus loin, je peux faire par exemple E x facteur de 5x moins 5 plutôt moins x, 5. Voilà, donc je peux factoriser en haut. D'accord? Voilà, juste quelques exemples de l'utilisation de ces formules. Rapidement. Donc je vais passer rapidement sur ce cours parce que je trouve que c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit juste de maîtriser les notions. Alors, on peut aussi te demander de démontrer une égalité. Donc, alors je vais garder les formules à côté. Donc, on te demande de démontrer qu'une égalité, que cette expression est égale à celle-ci. Donc, à ce moment-là, il suffit d'utiliser toujours les formules, donc les propriétés, d'accord, qu'on vient de voir. Et par exemple là, je vais commencer. Tu peux partir de l'expression à gauche pour démontrer, pour arriver à celle de droite, ou bien commencer par l'expression de droite pour arriver à celle de gauche. Donc l'essentiel, c'est que tu démontres que à partir de l'une, tu obtiens l'autre. Donc je vais commencer par celle de gauche, moi. Tu peux faire la même chose dans l'autre sens. Hein. Donc c'est-à-dire que j'ai EX fois 1 moins EX fois E moins 2x, qui est égal à quoi? C'est égal à
EX moins, et là j'applique cette formule. D'accord? Voilà. Donc les formules de puissance toujours, ça me donne moins EX plus moins 2x, ça me donne E moins X. Et je continue donc le travail, hein, parce que le but c'est d'obtenir ici, donc il faut que je ressorte un E moins X en facteur, parce que je vois bien que j'ai E moins X en facteur, eh bien il faut que j'arrive à le ressortir. Et là, je vais transformer